Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre à jour les coupes. Parce qu'à la base, on avait un bâtiment R+3 et le maître d'ouvrage nous a demandé d'ajouter un autre niveau. Donc, ce qui revient à dire que le bâtiment est maintenant un R+4. Et nous avons eu à faire des modifications aussi au niveau des balcons et les toitures en pointe au niveau des balcons. Donc, nous allons harmoniser les coupes et les façades, réouvrir chaque façade, chaque coupe pour pouvoir mettre à jour manuellement ce qui doit être mis à jour, parce que moi, suivant ma méthode de travail pour les coupes, j'ai deux fichiers. Un fichier où je travaille, par exemple, si je vais sortir les quantitatifs, donc je mets les dalles comme on le fait sur les chantiers, et un fichier par exemple pour 3D où je fais des ajustements qui me permettent d'avoir le rendu que je veux. Donc, dans ce cas, je vais ouvrir notre deuxième coupe DD. Comme j'ouvre la coupe, vous voyez, on a ça. Donc, vous voyez par exemple les éléments de toiture là qui sont là, ils ne devaient pas être là, mais plutôt au niveau de la toiture, vu que c'était des hachures qu'on avait mis directement sur les coupes. Donc voilà pourquoi on ne les voit pas ici. Donc c'est un peu ça. Là aussi je vais ramener ça de l'autre côté. Donc quand vous portez les modifications sur un bâtiment existant, veuillez vraiment revérifier ce qui a été déjà fait pour pouvoir mettre à jour ce qui doit être mis à jour. Donc là par exemple, vous voyez que ça c'était la croûtière ancien qu'on avait mis, donc ça je vais laisser couler. Et on va prendre ça, on va prendre ça et ça. On va le ramener au niveau de l'étage supérieur. On prend comme référence les portes, sont plus simples, on les dépose ici. Donc là j'ai mon élément. Vous voyez, il y a ça. Donc là aussi je vais harmoniser. Ça, je vais le ramener. Par exemple là. Et là je vais copier celui-ci et le ramener plutôt c'est celui-ci, celle-ci plutôt, une hachure. Donc on va le ramener ici et après on va prendre le niveau des fenêtres dans les portes, faire ça pour ramener au niveau de sortie ici. Et là je fais ça. Donc, on a notre coupe du point de vue dessin qui est bien fait. Et là aussi au niveau de la fenêtre, il doit mettre lento. On a ça. Et là on va voir les cotes. Là par exemple je déplace ça, je vais déplacer cette cote, je le mets ici et après je vais ajouter une autre cote. Donc je sélectionne la cote et j'ajoute un point en ajoutant ici avec ça, ajouter, et je viens déposer au niveau de la fenêtre. Et là aussi je fais par exemple la même chose que je vais le faire ici. Et donc vous voyez par exemple là nous avons la dalle la croûtière qu'on a mis
et le mur. Donc pour éviter ça, voilà pourquoi soit il faut le mettre en tableau en façade, donc ce qui veut dire que ça devait juste prendre ça, commencer ici, ou carrément mettre les deux les mêmes textures, comme ça il y aura une continuité. Parce que quand vous avez deux textures différentes, les surfaces sont distinctes. Donc là, c'est pas grave. Mais sinon, ici, on peut se dire aussi qu'il y a, ça se repousser un peu de l'intérieur, on peut le faire. Mais ça, c'est des considérations techniques qu'il faut vraiment prendre en compte quand comment vraiment le projet sera exécuté. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc le dessin, faut bien représenter le dessin. Et ça c'était la ligne qui était là pour le fond de le mur de fond qui est au fond. Donc là on va le mettre comme ça. Donc c'est un peu ça. Je pense que notre coupe là on va supprimer, on va déplacer le point là pour le ramener au niveau de la porte. Et là on va insérer deux points ici. On a notre hauteur de la porte et donc c'est un peu ça. Il faut vraiment revoir les côtes, voir si elles sont à la bonne hauteur ou bien non. Donc c'est, et là on a fini avec le réglage de notre deuxième coupe. On va prendre l'autre coupe. On a déjà traité la coupe D et B. Moi j'ai l'habitude de faire 4 coupes dans mes projets. Minimum 4 coupes. Après les coupes, on ne les fait pas parce qu'il faut faire les coupes, hein. Il faut avoir des choses à représenter pour permettre aux ouvriers ou à l'entreprise qui va exécuter le projet de bien faire la lecture des éléments. Donc, il faut vraiment tenir compte de ce que vous dessinez et comment ça sera exécuté sur le terrain. C'est ça l'objectif des plans, des coupes, des dessins, des façades. C'est pas parce que juste on veut dessiner, non. Il faut faire des éléments qu'on doit là, je vais copier par exemple. Bon, si je copie, l'autre va se superposer. Donc c'est ça. Entre T, je copie juste ça. Je pose là. Et là, je peux. Sinon, je viens de poser ça. Je prends ça comme référence vu que j'ai déjà. Ça. Après ici, j'étire. Ça. Et là je vais tirer ici, je vais tirer ce point, mais là voilà aussi je le mets ici. Et là vous allez voir que ça c'était la crotteur, donc ça je le supprime. Donc c'est ça la difficulté quand vous dessinez des trucs manuellement. Donc il faut le faire refaire manuellement. D'où quand vous avez la possibilité de modéliser les choses directement sur Archicad et dans vos coupes ça prend en compte. Vous voyez que ceux qui travaillent par exemple, ils font des coupes, ils copient, ils ramènent sur les feuilles de travail ou bien sur l'espace de dessin pour traiter les coupes. Donc ça c'est encore plus compliqué, plus complexe. Donc il faut chercher à automatiser certaines choses quand on travaille avec le logiciel de 3D, que les choses se mettent à jour de façon automatique. C'est ça qui est intéressant. Donc ça vraiment il faut tenir compte de ça. Développer une méthodologie de travail qui vous permette d'automatiser certaines tâches. C'est comme par exemple avec les cartouches, mettez les tests automatiques, donc ce qui vous fait gagner du temps. Donc c'est ça l'avantage des logiciels 3D, Archicad, Revit, SketchUp et autres. Et moi c'est Archicad que j'utilise, c'est Archicad mon logiciel favori. C'est avec Archicad que j'ai fait mes projets et je resterai que sur Archicad. Ça ne sert à rien de connaître 1000 et une logiciels.
Ça sert à rien de connaître 1000 et un logiciel pour... Il faut chercher un logiciel où vous vous sentez à l'aise et vous développez vos compétences et le reste, vous laissez autant faire son chemin. Donc là aussi, on va ramener. On va ramener ici. Et là aussi, je pense qu'on doit aller régler la dalle. Donc là, je pense qu'au niveau des hachures, on a tout réglé. Et on va voir les coupes, les codes. Donc là, je vais ajouter ici et là. Et là, je vais régler là aussi. Je vais ajouter ici. Donc vraiment, il faut voir, bien voir ce que vous avez. Ça, là aussi on avait coté ça de quelle façon, donc là je vais coter ici, je vais coter là, je vais coter là, coter là, coter là, coter là, coter là. La feature. Bon, ici j'ai pas mis la charpente, après ça ils pourront mettre sur le chantier. Donc c'est un peu ça. Là on a visité notre première ligne de code. Ici aussi on va, donc le mieux c'est de sélectionner chaque ligne de code que vous avez pour pouvoir régler ça. Et là on avait côté les portes, donc là je vais venir côté la porte. Vous sélectionnez vraiment chaque ligne de code pour voir s'il n'y a pas de trucs. Donc là par exemple, vous voyez, je vais faire ça comme ça. Côté chaque ligne de code. Ça, normalement, ça doit revenir ici. Ça, c'est bon. Ici on va sélectionner, c'est bon. Là aussi on va copier ici, côté là. Est-ce que c'est bon? Donc cette coupe aussi c'est bon. On va prendre la dernière coupe. On va ouvrir avec réglage vie actuelle. Là, on va déjà commencer à supprimer ça. Supprimer tout ça, sinon le ramener. Ouais. Donc là, vu qu'on a ça, on va le ramener ici. Après, vu que de l'autre côté on a déjà ça, donc on va désélectionner les deux là et supprimer les autres. Supprimer. Donc là apparemment on a copié, on n'a pas déplacé, ou bien on avait double. Sur ça, et là je vais déplacer. Comme ça. De la coupe de riz.
voyez, il a commencé par déplacer les sur des toitures là. Et là on va prendre ça, 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 on va prendre ça, on va prendre ça aussi. Après ici on va prendre ça, là aussi on va prendre ça et ça. Après on va déplacer, CTRL SHIFT D, prendre ça comme référence. Là même c'est mal placé. On va prendre la fenêtre comme référence et déposer ici. Ici on avait mal placé nos deux là, on va les mettre à la bonne hauteur et deux là. Ça c'est nos éléments qu'on a mis, donc le mieux c'est de, on va la baisser pour le mettre au niveau du chaînage ici. Donc ça c'est les considérations techniques pour que ça soit vraiment ancré au niveau du chaînage. Tout ça ce sont des réglages. Voilà pourquoi il faut travailler avec les coupes et les façades pour pouvoir avoir la vue en plan 3D, en vue, en coupe, en façade, voir comment les éléments sont vraiment posés et faire des ajustements. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. Je pense qu'avec le dashboard c'est bon. Il reste ici. On va le ramener aussi au niveau de la fenêtre ici. Ici. Comme ça. Là aussi il y a ça qui doit être là. Ça doit normalement être là. Et là aussi il y en a un qui doit être là. Là. Parce que au niveau des achats, tout est bon. On va vérifier le code rapidement. Donc là, on va côté. On a côté les au niveau des chaînages là. C'est un peu ça. La première code c'est bon, a été mise à jour. La deuxième code, là aussi je pense que c'est bon. C'est à jour. Ici là l'autre code. Alors on va côté l'élément là qu'on vient d'ajouter comme au vent. Protection des fenêtres. Donc, et là c'est bon. Là on va ajouter aussi la fenêtre qu'on a ajoutée. Et là on va ajouter aussi la fenêtre là. Et ça on va prendre d'avoir la hauteur donc l'implantation, donc 80. Si on veut enlever, on peut le ramener, changer le niveau d'implantation ici. Mettre ça au niveau de 4e étage. Et après changer là, donc par exemple 4e étage ici, et je change la hauteur, je mets 2 mètres 50, 2,50. Vous voyez, j'ai ça. Donc là c'est à 2 mètres normalement, je dois mettre 2 mètres 40. On va voir ce qu'on a. On va voir, vous voyez, j'ai une valeur positive ici. C'est un peu ça. On va prendre l'autre code.
Ici, on va quand même côté cette chair aussi. Et ici, on va faire la même chose. On va côté la porte aussi. Et là, on va côté la dalle, faire la porte de vin. Là aussi, on va côté la clôture par ici. Côté la dalle ici. Là, on va supprimer ça. Ça. Et là, on va ramener au niveau de ce qu'on avait côté ici. Et là aussi, il doit supprimer. En fait, c'était ça, c'était les accrochages. Ça qu'on avait côté. Ça. Ça. Là, on a réglé toutes nos coupes. On va ouvrir les façades aussi rapidement. Donc on va ouvrir la façade principale, voir ce que ça donne. Donc là nous avons notre façade principale qui est là, mise à jour, parce que c'est bon, on n'a pas les éléments qu'on avait mis sur les façades, donc les façades sont nickel, ça s'est mis à jour automatiquement. Donc ça c'est la façade principale, ma deuxième façade principale. Donc je vais les fenêtres, les portes là je vais les mettre, je vais les modifier, je vais les changer les textures. On va aller en 3D. On va au rez-de-chaussée. On vient ici, on va au rez-de-chaussée. Je sélectionne toutes les portes. Sélectionne les 3 portes de boutique et je modifie. Donc je viens ici, je prends texture ici, je modifie ça, je mets ça en métal par exemple. Métal acier inoxydable. Donc après ça, je viens ici aussi, voir. Après donc je valide. Et là quand je rouvre ma coupe, se met à jour automatiquement, vous voyez. Donc là ça devient, là ça n'est plus représentatif. Donc les panneaux là aussi, si je veux, je peux les modifier et mettre vraiment en métal. Ça va rester comme ça. On laisse en bois. Donc ça c'est la première façade. On va ouvrir l'autre façade. La façade actuelle, c'est bon. Ça, l'autre c'est en gris parce que c'est derrière. Donc ici, quand je sélectionne ma façade et là il sélectionne la façade arrière,
vais le déplacer. Donc, je vais ouvrir. J'ai ça. Et là aussi, je peux faire la même chose. Je vais le ramener. Je vais le ramener au 4e étage et je vais le mettre à 2,40. Voilà, tout est bon. Et il reste l'autre façade. On va voir ça. Oui. Voilà ça. Voilà, tout est nickel. Après, on peut aller faire nos mises en page. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a permis de connaître, sinon d'apprendre quelque chose. Comment faire les mises à jour, par exemple, de vos coupes et vos façades, après avoir modifié les niveaux d'étage. Donc, c'est un peu ça. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, parce qu'à partir de janvier, on aura davantage de contenu bien structuré. Nous allons, je pense, commencer avec des tutoriels, des formations aussi d'Archicad. Donc si vous avez besoin d'une formation spécialisée ou bien une formation bien orientée, vous pouvez nous contacter. Nous allons faire une formation pour vous suivant vos besoins. Merci, bien des choses à faire.